Le ramadan arrive à sa fin, on sent déjà l'ambiance des préparatifs pour l'Aïd. Mais juste avant, il y a un acte, un geste vraiment essentiel qui vient, disons, parfaire ce mois de jeûne. C'est la zakat al-fitr, qu'on appelle aussi l'aumône de la rupture. On va décortiquer ensemble sa signification profonde et ses règles pour bien tout comprendre. Voilà, cette phrase résume tout. C'est vraiment l'acte qui complète le ramadan. On pourrait penser que c'est juste une charité de plus, mais en fait, c'est tellement plus que ça. C'est à la fois une purification pour la personne qui a jeûné et en même temps, un outil de solidarité incroyable qui fait en sorte que personne ne soit oublié le jour de la fête. Alors, pour y voir clair, on va suivre un plan en 5 temps. D'abord, on va définir ce qu'est cette fameuse aumône de la rupture. Ensuite, son double objectif. Puis, on verra qui doit la donner, quand et combien. Et pour finir, à qui exactement on peut la verser. C'est parti! On commence par la base, la fondation. C'est quoi la zakat al-fitr? D'où ça vient? En fait, c'est une aumône qui est obligatoire pour chaque musulman. Elle a été mise en place la 2e année de l'hégire, c'est-à-dire en même temps que l'obligation de jeûner le mois de Ramadan. Les deux sont donc vraiment liés. Son but, c'est de marquer la fin du jeûne, de célébrer la rupture tous ensemble. Point super important, il ne faut surtout pas la confondre avec l'autre grande aumône, la zakat al-mal. Ce n'est pas du tout la même chose. La zakat al-fitr, elle est attachée à la personne, à l'individu et au fait qu'on termine le jeûne. La zakat al-mal, c'est différent, c'est lié au bien, au patrimoine qu'on a accumulé sur une année. On a donc bien deux logiques complètement distinctes. Maintenant, on va creuser un peu. Pourquoi est-ce que cette aumône est si importante? Quelle est la sagesse derrière? En réalité, elle a un double objectif, à la fois spirituel et social. Et c'est ça qui est magnifique. D'un côté, elle purifie la personne qui a jeûné. On sait bien, pendant un mois, on a pu dire une parole de trop, avoir une pensée futile. Eh bien, cette aumône vient nettoyer ces petites imperfections. Et de l'autre côté, l'impact est très concret, très social, faire en sorte que les plus pauvres aient de quoi manger et fêter l'Aïd, comme tout le monde. Cette parole du prophète résume parfaitement cette double dimension. D'un côté, une purification spirituelle, de l'autre, une nourriture matérielle. C'est ce qui permet aux plus démunis de passer un jour de fête sans avoir à s'inquiéter, sans avoir à demander. C'est vraiment un acte qui connecte le ciel et la terre, le spirituel et le social. Ok, on a compris le pourquoi, maintenant voyons le qui. Qui, concrètement, doit payer cette zakat? Alors, l'obligation concerne chaque musulman. Hommes, femmes, enfants, adultes, tout le monde est concerné. La seule condition, c'est d'avoir une capacité financière minimale. Et c'est défini de manière très simple. Il faut posséder de quoi manger pour soi et sa famille pour le jour et la nuit de l'Aïd, en plus de ses besoins essentiels. C'est donc une obligation très large. En général, c'est le chef de famille qui s'en occupe. Il la paie pour lui-même, bien sûr, mais aussi pour toutes les personnes qui dépendent de lui financièrement. Ça inclut donc son épouse, ses enfants qui ne sont pas encore autonomes, et ça peut même inclure ses parents s'ils sont âgés, pauvres et à sa charge. On arrive maintenant au cœur du sujet, aux questions pratiques que tout le monde se pose, combien on donne, et surtout, quand est-ce qu'on doit le faire? La quantité qui a été fixée à l'époque du prophète, c'est un sa. Alors, un sa, ça peut paraître un peu abstrait comme ça. C'est tout simplement une ancienne unité de mesure de volume. Pour nous, aujourd'hui, comment ça se traduit? Eh bien, un sac correspond à peu près à 2,5 kg, voire 3 kg de nourriture de base. Le type de nourriture dépend du pays où l'on vit. Ça peut être du riz, de la semoule, des dattes, de la farine, bref, l'aliment de base local. Et là, attention, le timing est absolument essentiel. On peut la donner en avance, dès le début du ramadan, c'est possible. Mais l'obligation devient effective au coucher du soleil du dernier jour du mois. Le moment parfait, le plus recommandé, c'est le matin de l'Aïd, juste avant d'aller à la prière. Pourquoi? C'est simple. Si on la donne après la prière, elle perd son sens premier qui est d'aider les pauvres à fêter l'Aïd. Elle devient une simple aumône et ce n'est plus la zakat al-fitr. La fameuse question, peut-on donner de l'argent à la place de la nourriture? Alors là, il y a principalement deux avis chez les savants. L'avis majoritaire, qui se veut plus prudent, dit qu'il faut s'en tenir au texte et donner de la nourriture comme ça se faisait à l'origine. Et puis il y a un autre avis, notamment dans l'école hanafite, qui est très répandu aujourd'hui. Il autorise de donner la valeur en argent en expliquant que c'est souvent beaucoup plus pratique et utile pour la personne qui reçoit. On a vu le quoi, le qui, le quand, le combien. Il nous reste une dernière question. À qui est-ce qu'on donne cette zakat al-fitr? Les bénéficiaires principaux, la cible numéro 1, ce sont les pauvres et les nécessiteux. Et il y a une sorte de priorité, on commence par son cercle proche. D'abord, les membres de sa famille qui sont dans le besoin mais qui ne sont pas directement à notre charge.
ensuite les voisins, puis la communauté locale. L'idée, c'est de renforcer les liens autour de soi. Par contre, on ne peut pas la donner à ses propres parents ou enfants qu'on a déjà l'obligation d'entretenir. La zakat al-fitr est faite pour aider au-delà de ce premier cercle. Donc, pour résumer en 4 points clés à retenir. 1. C'est une obligation. 2. Le moment crucial, c'est avant la prière de l'Aïd. 3. La quantité, c'est un sa, soit environ 2,5 à 3 kg de nourriture. Et 4. Les bénéficiaires, ce sont les pauvres et les nécessiteux. Finalement, au-delà de toutes ces règles, la question de fond, c'est celle-ci. La zakat al-fitr, c'est pas juste un devoir à accomplir, c'est un formidable outil de solidarité qui prend la joie individuelle d'avoir terminé le jeûne et qui la transforme en une immense célébration collective où tout le monde, vraiment, tout le monde, a sa place.